side to side until my trouble come alive. Can't wait, the sun is shining, leave the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trust him, right on now I'm gonna ride my own line, oh. I wanna escape and restart all. Bon, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce qu'on n'a pas... On a juste ramassé des poires. On a eu des poires un peu pourries, donc c'était quand même vachement désagréable. On s'est levé un jour pour ramasser juste une binge par couple. C'est quand même vachement... On est ici pour se faire un peu d'argent, quoi, pas pour rien faire, quoi. C'était un peu désagréable, mais bon. Et donc du coup, il nous avait prévenu que pendant 10 jours, il n'y aurait pas de boulot. Parce que les pommes elles sont pas encore mûres. Et du coup avec nos gentils voisins, ils nous ont proposé d'aller à Melbourne le week-end et de partir faire la Great Ocean Road. Et donc on avait dit oui, bah ouais, carrément. Donc on a passé samedi, dimanche à Melbourne. Ton téléphone, je sais pas. Elle a le blanc. Ouais, parce qu'elle veut pas attendre. Ça croustille, tu vois, tu vois ça là, touche. Tiens, regarde là, il manque ça. Touche là, ça là. Tu vois, faut que ce soit comme ça là. Je le passe. C'est des bons. Tu penses? Ça tirait. Oh, des bonbons. Merci ma chérie. Regarde les embouteillages. J'ai encore un meilleur, je te l'envoie et toi tu dois la rattraper. Vas-y. De ouf. Voilà, ok. Tiens. C'est des caca d'oiseaux. Faut que toi tu le passes encore. J'ai pas goûté. Mesdames et messieurs. Oui. Non. Il en a pas mis beaucoup, Rémi. C'est pas, il se mouille pas. Oh. Non, attends. Je t'aide un peu. Attends. Il triche. Voilà. Vas-y, à toi. Allez. Les deux, fais-le. Vas-y, fort. T'en as dans les nez. Le patron nous rappelle, rappelle plutôt Amy, parce qu'elle parle très bien anglais vu qu'elle est américaine, en disant qu'il fallait vite revenir, qu'il y avait un cas de coronavirus dans la ville où il y a la ferme. Du coup, on est rentré le lundi pour pouvoir rester confiné en quarantaine. On s'est dit qu'il valait mieux qu'on rentre. Il y a de l'eau, l'électricité. On a acheté de quoi jouer en plus à Decathlon à Melbourne. Donc vraiment, c'était la meilleure chose à faire.
puis à Melbourne, quand on y était, j'étais pas trop rassurée parce que tout commençait à fermer. Il n'y avait plus de bar, plus rien, tout qui fermait. Du coup, on s'est senti un peu moins en sécurité d'un coup comparé à les 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines, on était quand même à Melbourne, il y a 3 semaines maintenant. Et c'était super animé avec Dorian et Amy. On est allé faire le Queen Victoria Market qu'on avait déjà fait avec Rémi. Et il n'y avait pas beaucoup de stands, vraiment très peu, alors que c'est l'un des plus gros marchés du Victoria. Donc vraiment, là on s'est dit génial quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose quoi. Donc voilà, nous sommes rentrés. Et donc lundi, on est rentré lundi. Mardi, Rémi et moi, on n'est pas allés travailler parce qu'on avait eu des mini poires comme ça pendant une semaine. Et on ne voulait pas plus faire. Surtout que c'était vraiment la fin et quand nos voisins sont rentrés, ils nous ont dit qu'ils avaient fait une bine et demie quoi. Enfin, on n'est pas là pour être payé 35 $ quoi. Pour 2. Hein. Donc on était un peu dégoûtés. Et du coup, mercredi, jeudi, parce que du coup ils nous ont trouvé du boulot pour les 10 jours où les pommes ne sont pas prêtes. Donc mercredi, jeudi, on est allé dans la ferme de son meilleur ami pour ramasser les pommes. On a fait 6 mercredi, 6 bines et 4 jeudi, 4 bines jeudi et 1 bine et demie de jus. Donc ça va. Hier du coup vendredi, et vu que son meilleur ami n'avait pas de boulot pour nous, il nous a fait faire un peu l'entretien quoi. Ouais, Amy, Dorian, Rémi et moi, on a mis c'est du fertilisant, je sais pas vraiment, c'est du coup à chaque pied d'arbre qui sont pas beaux, quoi, enfin des arbres qui sont faibles, comme ils appellent. Et il y a un système d'arrosage, donc il fallait vérifier que le tuyau soit bien à côté de l'arbre et que du coup le système d'arrosage, un piquet rouge, soit bien sous l'arbre et bien droit. Donc ça, on a fait ça de 11h30 à 3h30 et payé à l'heure. Donc on était quand même vachement contents. Et c'est, je pense, le meilleur plan ferme parce que les patrons sont des personnes jeunes. C'est-à-dire que le patron a 30 ans et sa copine en a 24. Sa copine est vachement plus jeune que la moyenne des backpackers ici. On est 14. On est 14, ouais. Ils ont essayé de garder le plus des personnes qu'ils connaissent. Donc c'est quand même cool. Du coup voilà, ouais, ils nous ont apporté des pizzas mercredi soir avec des bières. Ils nous ont installé un filet pour jouer au badminton ou au volley ou peu importe. Ils ont installé un énorme conteneur pour pouvoir faire un feu dedans. Ils nous ont acheté un ballon. Ils nous trouvent de quoi travailler. Enfin, vraiment, ils sont vraiment sympas. Et on n'a vraiment pas à se plaindre. Certes, les bines ne sont pas très bien payées. 40 $ la bine, 35 la bine à jus. C'est pas ouf. Mais ce sont des personnes compréhensives qui veulent pas juste se faire de l'argent. Ils pourraient juste nous laisser dans leur camping, nous faire payer, parce qu'ils nous font pas payer le camping du coup. Normalement c'est 60 $ par personne la semaine. Donc du coup ouais, ils nous font pas du tout payer le camping, ce qui est quand même vachement cool. Voilà nos 2 semaines. C'est pas super intéressant, c'est pour ça que je filme pas énormément. On est juste dans des champs paumés. On est dans la ferme de McNabb & Son. Ils sont à Ardmona, à côté de Shepparton, vraiment juste à côté. Allez.